Et si c'était le moment de te recentrer et de recharger ton énergie? Sur Spiritéo, nos experts t'accompagnent à travers podcasts et méditations pour t'aider à avancer plus sereinement. Si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus profond, retrouve-les sur spiritéo.com. Bonne écoute! Et coucou toi, je suis Diana Ménage, je suis voyante et thérapeute sur spiritéo.com. Aujourd'hui, je vais t'accompagner tout le long de ce podcast qui va te montrer comment libérer ton cœur lorsque ton ex te hante encore. Alors installe-toi confortablement, on va commencer. Bon, soyons honnêtes tout de suite, tu pensais en avoir fini, tu pensais avoir tourné la page et pourtant ton ex est toujours là. Pas forcément en chair et en os, mais là, bien installé dans ta tête. Comme un peu une mauvaise chanson, tu sais, qui repasse en boucle. Là, c'est vraiment incroyable de penser qu'il est encore là. Et même parfois, tu peux te dire, non mais sérieux, quoi. Et oui, ton ex te hante. Et je vais te dire un truc, tu n'es pas seul à vivre ça. Vraiment pas. C'est comme une espèce d'abonnement gratuit, tu sais, sauf que tu l'as jamais demandé. Et qu'il est impossible à annuler. Sauf si on apprend comment s'y prendre. Alors, c'est exactement ce que l'on va explorer ensemble dans cet épisode. Et tu vas voir, il y a des moments sérieux, il y a des moments plus légers, et surtout des clés concrètes pour alléger ce poids et libérer ton cœur. Alors, j'espère que maintenant tu es bien installé, que tu es prêt à prendre les notes. Allez, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, on va essayer de comprendre pourquoi. D'abord, il faut comprendre pourquoi ça se passe. Parce que ton ex continue de venir squatter ton espace mental, alors que toi, clairement, tu voudrais passer à autre chose. Le cerveau est un champion du replay. Il adore rejouer les scènes, repasser les dialogues, analyser chaque regard, comme si, à force de revoir le film, il allait enfin trouver la version parfaite. Le problème, c'est que ça ne marche pas, n'est-ce pas? Ça devient même un peu comme les séries Netflix à rallonge. La première saison, ça passe, mais à la troisième saison, ça tourne en rond. Et tu sais que tu ferais mieux d'arrêter. Sauf que ton cerveau, lui, ne veut pas lâcher. Alors, à ça, la mémoire émotionnelle, eh bien, vient s'ajouter. Et quand tu as vécu des moments forts, eh ben, ton corps les a enregistrés. L'odeur, les sensations, les rires partagés, les disputes aussi. Et quand un souvenir remonte, eh bien, ce n'est pas qu'une image. C'est tout un cocktail d'émotions qui refait surface, comme un parfum qui t'attrape sans prévenir et te renvoie direct à une époque révolue. Alors oui, ton ex te hante, mais ce n'est pas de la magie noire. C'est ton cerveau qui essaye de comprendre et de digérer et de ranger. Et si tu ne lui donnes pas une nouvelle direction, il va continuer à errer dans les mêmes couloirs. Alors maintenant, parlons de ce que tu ressens quand ça vient, quand ça revient, quand ça te serine. Peut-être que tu te dis, mais pourquoi je pense encore à cette personne? Je devrais être au-dessus de ça. Alors je te donne un spoiler alerte. Il n'y a pas de je devrais. Il y a juste ce qui est, et ce qui est, c'est parfois simplement des souvenirs qui reviennent, et c'est humain. Imagine ton esprit comme un cinéma, parfois un vieux film démarre tout seul sans que tu aies appuyé sur play. Tu es assis tranquillement et hop, ça projette. Ma vie avec mon ex, épisode 27. Et tu sais quoi? Tu as le droit de rester assis et de dire « Ok, je regarde 2 minutes, mais après je change de salle. » Tu n'es pas obligé de t'enfermer dedans. Tu peux juste constater « Ah tiens, ce souvenir est revenu » et ensuite laisser défiler. C'est un peu comme quand une pub agaçante passe à la télé. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux te lever, aller chercher un verre d'eau, attendre que ça passe. Tu peux baisser le son. Tu combattes pas la pub en fait. Tu ne l'insultes pas. Bon, parfois peut-être, mais bon. Tu attends juste la suite, et bien là, ça peut ressembler aussi à ça, d'accueillir ce qu'il t'arrive et de reconnaître cela, mais sans te laisser happer, en fait. Bon, passons maintenant aux outils concrets.
Tu es prêt? On va commencer simple. Ferme un instant les yeux, si tu peux, et inspire profondément. Expire. Encore une fois. Inspire et expire. Et sens comment ton corps se dépose un peu plus. Maintenant, je veux te proposer un petit exercice de visualisation. Imagine devant toi une grande boîte. Elle est solide, jolie, sécurisée. Et dans cette boîte, tu vas déposer les souvenirs qui reviennent un par un. Chaque image, chaque phrase, chaque émotion, tu les prends et tu les mets à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de les détruire, pas besoin de les juger, juste tu les ranges. Tu les ranges comme si tu rangeais, je sais pas moi, de vieilles photos dans un album. Tu sais qu'elles existent, mais elles ne traînent pas partout en fait. Et maintenant, tu refermes doucement la boîte. Tu sais qu'elle est là, mais tu n'as pas besoin de l'ouvrir tout le temps. Elle est rangée. Et toi, tu peux revenir à ton présent. Ensuite, je vais te donner un autre petit exercice. Quand ton ex débarque dans ton esprit, tu peux imaginer une télécommande. Oui, une télécommande magique. Tu vois le souvenir qui se lance et hop, tu appuies sur pause, ou tu baisses le volume, ou tu passes à un autre programme. Alors, je sais que ça peut avoir l'air enfantin, mais ton cerveau adore les images simples. Plus tu le fais et plus ça deviendra automatique. Alors oui, comme ça sur le papier, ça peut sembler vraiment, mais trop facile. Fais-le. Et juste dis-moi après ce que tu en penses, mais fais-le. Maintenant, parlons du cœur. Parce que si ton ex te hante, ce n'est pas seulement une question de mémoire, c'est aussi une histoire de blessure, de rancune, de regret. Et ce qui garde ton cœur enfermé, c'est souvent ce mélange d'amertume, de nostalgie. Alors, bon, comment le libérer? Le mot-clé, alors attention, c'est pas un gros mot, c'est le pardon. Et attention, quand je dis pardon, je ne parle pas d'envoyer une carte « Coucou, je te pardonne, bisous ». Non, le pardon, c'est un acte intérieur, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. C'est-à-dire pour ton propre cœur. Je choisis de ne plus porter ce poids. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres. Chaque rancune et chaque colère, c'est une pierre. Alors tu continues à avancer, mais le sac à dos est peut-être un peu trop lourd. Et le pardon, ce n'est pas dire que les pierres n'ont jamais existé à aucun instant. C'est juste décider de poser le sac. Alors, une fois que tu l'auras posé, eh bien, tu pourras te redresser et respirer beaucoup mieux. Et continuer ton chemin, bien évidemment, en étant beaucoup plus léger. Eh bien, je t'invite également à faire cet exercice. Ferme à nouveau les yeux, si tu le peux, bien sûr. Inspire profondément et à l'expiration, imagine que tu déposes une première pierre. Peut-être tu peux choisir de déposer la rancune la plus lourde au départ. Inspire encore et expire. Dépose une autre pierre. Alors continue ainsi à ton rythme et sens comme ton dos se libère, comme ta poitrine reste un peu plus. Et dans cet espace qui s'ouvre, imagine une lumière douce, une chaleur qui se diffuse dans ton cœur. C'est ton espace intérieur qui retrouve de la place. Et dans cette lumière, tu peux ressentir une forme de paix. Pas parfaite, pas définitive, mais réelle. Là, maintenant. Alors voilà, tu as compris peut-être un peu plus pourquoi ton ex te hante. Tu as appris à accueillir quand ça revient. Tu as découvert des exercices pour ranger et transformer. Et tu as touché du doigt ce qu'est le vrai pardon. Alors ce n'est pas magique, c'est pas immédiat, mais c'est un chemin. Et chaque fois que tu refais un pas, ton cœur se libère un peu plus.
La prochaine fois que tu te sens un souvenir revenir, rappelle-toi, tu n'es pas prisonnier. Tu as des clés et tu peux poser des pierres. Tu peux ranger des boîtes et tu peux appuyer aussi sur pause. Et petit à petit, tu verras que l'ombre de ton ex s'efface et que ton présent retrouve toute sa couleur. Alors, je t'invite à ne pas t'arrêter là. C'est-à-dire que ce que je viens de te donner en exercice, tu peux parfaitement le faire lors d'une méditation. Là, c'est quelques phrases pour te donner juste le principe, tu vois. Mais si tu inclus ça dans une belle méditation où tu auras d'abord pris le soin de détendre ton corps, de détendre ton esprit, d'aller dans un lieu ressource, comme on l'a fait déjà dans pas mal de méditations offertes par Spiritéo. Si tu prends le temps simplement de te poser et d'inclure l'un des exercices que je t'ai donné, alors tu auras réellement une clé incroyable pour te libérer de tout ce qui peut te hanter et notamment de ton ex. Mais tu pourras aussi, par cet exercice, bien te libérer de bien d'autres choses, peut-être même des choses dont tu ne soupçonnes même pas que tu es capable de t'en libérer seul. Oui, parce que en fait, la vraie méthode, elle est là. D'abord, tu détends ton corps, ensuite tu détends ton esprit, tu lui donnes des ressources. Tu lui donnes là le travail qu'il a à faire, là par exemple le pardon ou le fait de mettre dans une boîte. Tu lui donnes le travail qu'il a à faire. Et ensuite, quand c'est ok, eh bien, tu reviens. Eh bien, c'est exactement ça. Et si tu as besoin de plus de conseils ou si tu as besoin simplement que l'on aille un peu plus loin dans les explications, alors tout simplement, tu le notes en dessous du podcast pour que je puisse venir t'apporter les précisions dont tu as besoin. Et surtout également, n'oublie pas, tu as le droit de rire de toi, même dans ces moments-là. Parce que l'humour, c'est aussi une forme de liberté. Ton ex n'a pas besoin de squatter ton esprit 24 heures sur 24. Et toi, tu n'as pas besoin de le lui laisser ce pouvoir. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est de reprendre la télécommande de ton cœur. Allez, respire un grand coup, souris un peu, même si c'est peut-être juste pour toi encore un peu trop frais, mais en tout cas, avance. Ton cœur sait comment se libérer. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi et avec Spiritéo pour pouvoir te recentrer et nourrir ton âme. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin, comme je te l'ai proposé, tu peux également venir me consulter pour une guidance personnalisée ou des conseils personnalisés et simplement échanger comme tu le souhaites en tout cas. Donc nous sommes disponibles directement sur Spiritéo et toute l'équipe d'experts bienveillants sera là pour t'accueillir. N'hésite pas à nous rejoindre et en attendant notre prochain rendez-vous, prends soin de toi et à très bientôt.